Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 9 au 15 juillet pour les énergies de la semaine. Donc je vais avoir comme chaque semaine 3 configurations, je vais avoir 3 tirages différents, labradorite, chapelet ou cœur en améthyste. Je vais avoir utilisé 3 supports, le tarot de Mille et une nuits, je vais avoir l'oracle Itae, bien entendu le 77 et en carte conseil je vais avoir les jeux divinatoires d'Algariel. Donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir votre tirage. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour choisir 1, 2 ou 3 tirages. Vous pouvez vous poser à peu près une question par tirage et vous faire votre propre interprétation, on va dire, enfin votre propre interprétation. Vous adaptez l'interprétation de ce que je dis par rapport à votre question ou simplement écouter les 3 tirages pour trouver celui qui vous correspond le plus si vous mettez un petit peu en doute votre intuition. Donc nous allons commencer tout de suite par la labradorite. Voilà, comme ceci. Alors, que nous dit la labradorite? Nous avons le roi de denier ou le roi de pentacle. Nous allons avoir l'ermite et nous allons avoir le 7 de bâton. Donc le roi de pentacle nous indique que nous sommes dans une période on va dire d'échange, de communication, voire de commerce. Nous sommes dans une forme de négociation, quelque chose qui peut nous, des échanges qui peuvent nous apporter, on va dire, satisfaction, des échanges qui peuvent voir à être fructueux par rapport, on va dire, soit un investissement d'ordre matériel ou un investissement d'ordre plus, on va dire, spirituel ou plus intellectuel. Du moins, on voit l'échange, on voit bien le roi. On voit bien le roi qui discute avec les deux personnes à côté. On voit bien le positionnement de la main du roi qui indique quand même qu'il est en réflexion. Et comme ce positionnement de main m'a toujours, on va dire, inspiré le fait de la réflexion également. Parce que les échanges sont fructueux. Il y a des opportunités intéressantes qui sont sur votre chemin, mais on a quand même la notion de devoir réfléchir. Cette notion est confirmée par l'ermite. L'ermite qui est tout ce qui est sagesse, la capacité de comprendre, également on va dire un petit peu de repli, comme on va dire savoir faire le vide, savoir faire une analyse complète de ce qui vient à nous, de ce qui nous arrive et comment vous dire, de faire une analyse concrète de ce qu'on peut voir à vous proposer tout simplement. J'ai vraiment la notion que les choses arrivent dans votre vie, en partie provoquées, et après, ça, on va dire, on ressent un effet un petit peu crescendo, où tout se fluidifie et tout vient en même temps. Excusez-moi, on n'est pas centré, je viens de me rendre compte. Mais là, il y a quand même la notion de devoir prendre légèrement, je dirais pas du recul, mais on va dire de savoir, on va faire part entre son intuition et son intellect, faire une synthèse des deux. C'est pour ça qu'il est bon de se faire un petit repli sur soi-même, de prendre conscience de ce qu'on a besoin, de ce qu'il faut pour le côté matériel, de ce qu'il faut pour la vie de tous les jours, et également de ce qu'il nous faut pour notre soi profond. Nous avons le 7 de bâton qui nous indique également comme une forme de qu'il va falloir avoir du courage, qu'il va falloir faire, on va dire, prendre ces opportunités comme un défi, mais également il est quand même, on va dire, stipulé parce qu'on voit bien l'homme sirène, là on voit mal sur la vidéo, je suis désolé, on peut pas faire de plus gros plan, je sais pas comment faire. On voit bien un homme sirène ou un homme triton, je sais pas comment il y en a qui préfèrent les appeler, qui a besoin de l'aide du pêcheur pour sortir d'un filet. On voit cette défiance du pêcheur qui regarde l'homme sirène et l'homme sirène qui regarde le pêcheur. Il va falloir faire cette analyse, mais une alliance ou une aide extérieure peut voir à être profitable. Voilà ce qu'on peut voir à ressortir au premier abord par rapport au tarot des Mille et une nuits. On va voir ce que le 77 nous indique par-dessus. Alors, c'est un bordel là-dedans, excusez-moi du mot. Alors, nous avons le silence, le lit, la porte, hop, hop, et il m'en manque une, voilà. Voilà. Donc, dans ce qui ressort, on a de nouveau cette histoire de repli sur soi. On a de nouveau cette histoire de repli sur soi, de se taire, d'être dans le silence et également être dans l'analyse. Nous avons vraiment ce repli et de prendre un peu de recul par rapport aux opportunités puisque nous avons la carte de la porte qui est là, qui m'apparaît. Donc savoir prendre, on va dire, du recul. Ne pas forcément exprimer peut-être trop ce que l'on désire ou ce que l'on souhaite, car cette carte est là également par rapport à la carte du lit. On nous indique qu'il faut savoir, on va dire,
mettre de la nuance dans notre façon de parler ou dans notre expression pour ne pas qu'on tombe dans le, entre guillemets, dans le piège, que l'on nous annonce ou que l'on nous dise ce que l'on souhaite entendre. Parce que de toute façon, il y a la porte qui nous indique des opportunités qui, je confirme, on va dire, sera positive puisque nous avons l'évolution positive. L'évolution, pas forcément tout de suite la concrétisation, hein. Je le dis souvent peut-être, mais là on n'a pas forcément la concrétisation. L'évolution arrive très vite, par contre. Également, il y a le côté de l'évolution positive qui viendra par le silence, donc par falloir faire cette analyse. Une évolution qui amène vers un nouveau projet, qu'on soit bien d'accord, une nouvelle situation, mais également, j'ai presque comme un ressenti avec la carte 44, une évolution qui nous rapporte, on va dire, entre guillemets, une nouvelle jeunesse. C'est tout ce qui est rapport à la jeunesse, à l'adolescence, enfin, en complément avec la carte de l'arbre, qui est la carte pour moi de la santé, qui je l'interprète comme ça par rapport peut-être une influence du Lenormand, mais je crois que c'est également la force vitale dans le 77, si vous voulez. Cette évolution vous rapportera un regain d'énergie. Je ne dis pas que vous n'allez pas vous reconnaître, mais vous allez redevenir une personne beaucoup plus active comme vous l'étiez. De nouveau, ça va être un apport d'espoir. De toute façon, ça reste quelque chose qui va s'acquérir. Il y a un changement qui vient. Simplement, c'est à savoir négocier, parce qu'on a quand même une part de notre libre arbitre, c'est savoir le négocier dans les meilleures conditions, si je puis dire. Donc il nous est bien indiqué que c'est une période très propice à l'ouverture, mais on est plutôt dans une période, là dans cette semaine, je vous dirais une évolution, mais une forme de négociation, d'échange d'idées. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'adrénaline, qui va vous apporter de la vitalité. Ça apparaît de façon très très nette. Alors, nous allons avoir l'oracle Itae. L'oracle Itae. Nous avons la carte du passé, la carte du temps, la carte de la tornade. De nouveau la carte des deux, la carte des deux cœurs qui nous indique, si vous voulez, qu'il va falloir également, c'est comme une alliance, c'est comme un couple, hein, qu'on soit d'accord. C'est un amour sincère, une passion partagée, une relation durable. Donc une relation, moi j'ai plutôt envie de voir dans ce principe-là, selon pour le sujet pour lequel vous l'avez choisi, je dirais éventuellement un partenariat ou des échanges durables. Nous avons la fissure et nous avons l'arc-en-ciel. Donc, il nous est bien indiqué qu'il va falloir, on va dire, un petit peu bouleverser le passé, se couper d'un schéma, savoir couper une vision qui est peut-être ancestrale, sortir également d'une zone de confort pour aller vers quelque chose, vers un renouveau qui soit plus durable. Et également aller vers ce qui vous plaît le plus, ce qui vous passionne, que ça soit professionnel ou autre. Ça peut être également, je ne sais pas pourquoi je ressens comme une orientation professionnelle qui va faire un virage à 180 degrés, je dis 180 pas 360, il y a une différence dans le sens qui peut voir être beaucoup plus bouleversant, mais on va dire qu'il y a comme une coupure de schéma, il y a comme il faut savoir se fissurer le passé pour aller vers un nouveau schéma. Enfin, le tirage se termine par l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dans l'oracle Itae est vraiment l'opportunité, est vraiment entre guillemets la renaissance, un grand renouveau, une période beaucoup plus faste, beaucoup plus prospère après une période difficile. Donc vous avez eu beaucoup de doutes, vous avez eu beaucoup d'inquiétudes. Je peux me tromper pour certains, mais on ne ressent pas fondamentalement la misère, ce qu'on appelle dans le matériel, mais beaucoup de tourments, beaucoup d'inquiétudes, des passages où vous avez évité, on va dire, des situations beaucoup plus compliquées, mais là, vous allez être vraiment vers une période d'ouverture, savoir bien réfléchir, par rapport à ce qui vient à nous, par rapport à ce qui se présente à vous, et vous allez vers une période beaucoup plus positive, vraiment une sortie de tunnel. J'ai vraiment ce ressenti-là. Hein. On va voir ce que l'oracle Itae nous indique. Nous allons avoir la carte 32. La carte 32, justement, c'est le tunnel. C'est le tunnel, c'est la libération, c'est de nouvelles opportunités, c'est la lumière et la réussite. Donc nous sommes vraiment dans une fin de période, si je puis dire. Nous sommes là vraiment dans une concrétisation. Il faut vraiment tenir simplement bien le cap, continuer tout droit. La lumière vient. La solution entre guillemets arrive, l'apaisement de toute façon est sur votre chemin, si je puis dire. Donc il faut savoir croire à sa bonne étoile, prendre le temps de réfléchir et avoir aussi quelque part une part de confiance en son intuition et en soi. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme presque inévitable. Voilà ce qu'on peut ressentir, ce que l'on peut ressentir par rapport à ce premier tirage. Alors, on va voir ce que le chapelet nous dévoile. Nous avons le 8 de bâton, le diable
et le 3 de calice. Alors, attendez, voilà. Donc nous avons, je note bien, nous allons avoir, par le 8 de bâton, cela nous indique, on va dire, une période un petit peu plus festive, un peu plus agréable, un peu plus, comment je pourrais vous dire, un petit peu, je dirais pas de révolution, mais un petit peu de changement, également une période de changement soudain, quelque chose qui est, on va dire, un petit peu à l'improviste, à l'imprévu. Ça peut être un voyage, ça peut être un contrat qui se signe, une fusion d'activités, enfin, on a, je ne sais pas si on peut voir par rapport à la carte, on a vraiment ce personnage qui, entre guillemets, saute dans l'autre avec une grande gaieté. Donc moi, je ressens beaucoup comme un changement qui est vraiment par surprise, peut-être pas forcément par le chemin que l'on pensait. On pensait à un changement, mais peut-être pas une opportunité ou une réponse qui m'apparaît comme quelque chose de positif alors qu'on n'espérait pas ou plus. Mais cela va nous permettre d'aller vers nos désirs, d'aller vers ce que l'on désire, ce que l'on a besoin, si je puis dire. Donc, dans mon ressenti, dans ma vision, nous sommes vraiment dans une période où, là, on voit bien le diable qui va tendre sa main vers, on va dire, vers ce qu'il désire, vers ce qu'il convoite. Nous avons vraiment cette période de désir. Donc, j'ai vraiment la notion de surprise envers ce qui nous fait envie. Par le 3 de calice, nous avons quelque chose comme un côté très festif. On voit le personnage presque qui chante, si vous voulez. Donc c'est vraiment une concrétisation qui est paisible. Ça peut être pour certains comme une guérison, comme un apaisement. Comment vous dire, vraiment une réalisation de ses désirs avec ces deux cartes-là. Hein. Donc nous sommes vraiment dans l'apaisement. J'aurais presque tendance à dire que vraiment pendant cette période-là qui arrive, vous allez vraiment enfin avoir vous allez enfin pouvoir respirer, si je puis dire. Alors, nous avons pour l'oracle Itaï, le cactus, nous allons avoir l'empreinte, nous allons avoir les 2 tours, les papiers, la justice, et nous allons voir le jackpot. Donc dans ce qui ressort par rapport à ce tirage, nous allons avoir, on va dire, par la carte du cactus, nous avons pu être dans une forme d'incompréhension envers notre entourage, parce que nous avons un peu ce ressenti un petit peu de médisance, si je puis dire. D'ailleurs, je me trompe. Je commence par l'Italie avant le 77. C'est pas grave, ça va être un petit peu, on va changer un peu l'ordre établi. Donc nous avons par rapport à l'oracle Itaï, nous avons, si vous voulez, par le cactus, une certaine méfiance, une certaine médisance. Nous sommes dans une période, on va dire, un petit peu plus aride par rapport à la connotation du désert. Nous avons été vraiment dans cette attente, quelque chose qui nous a fort impacté, parce que nous avons la carte de l'empreinte, si je puis dire. Donc dans mon ressenti, nous avons vraiment, si vous voulez, cette période qui a été un petit peu lourde en émotions, qui nous a vraiment un petit peu marqué. C'est pour ça que le côté, on va dire, imprévu et soudain peut ressortir comme joyeux par ce côté-là, si je puis dire. Par ce côté, je ferais bien une association de ces deux cartes, si vous voulez, par le côté soudain, par le jackpot, mais on sent vraiment comme quelque chose qui a duré, par le désir, par quelque chose qui a été fort, qui est fort marqué en nous. Hein. Je verrais bien cette polarité. Là, si je dois faire un rapprochement des tirages, je verrais bien le jackpot avec celle-ci et la guérison comme ceci. Donc nous sommes un petit peu dans une période, on va dire, assez difficile. Nous avons été dans une période difficile où nos désirs ont été retardés. Il y a quand même cette notion de retard, si je puis dire, qui vous a un petit peu légèrement enfermé par rapport au monde extérieur, que là vous allez être dans une période d'ouverture. Vous allez être dans une période d'ouverture où vous allez régler beaucoup de choses, où certaines choses vont être actées. Là nous avons la forme de la justice, si je puis dire, qui nous indique, on va dire, l'acte, que les choses vont se transformer, que vous allez vous ouvrir. Ce qu'on ressentait dans le côté soudain et imprévu arrive par le jackpot, mais c'est vraiment comme quelque chose qui peut voir être dans une certaine pérennité dans le temps. Je ressens comme par ce côté acté, si vous voulez. Si on fait une lecture divinatoire basique, nous avons été dans une période de difficulté vis-à-vis d'un entourage qui nous a profondément marqué, soit par rapport à un bien immobilier, par rapport à une situation qui nous a donné des problèmes de justice et qui nous apporte un jackpot. C'est-à-dire un jackpot que nous allons avoir la récompense comme une forme de victoire et de dédommagement.
Et là, on peut dire que ce qui arrive vers vous, c'est vos désirs qui vont se réaliser de façon imprévue. J'ai toujours par le jackpot et par cette carte-là, mais vraiment, j'ai ce ressenti que ça vous apporte la guérison, ça vous apporte la paix. J'ai quand même un ressenti positif vis-à-vis de ce tirage. Il faut, qui va doucement, va sûrement, mais là, c'est vraiment, on va dire, un petit peu une amélioration. Mais n'oubliez pas que nous avons toujours notre part de libre arbitre. Et il faut savoir aussi acter si je puis dire, accepter ce qui vient à nous. Nous avons la carte du printemps, la carte des invitations, la carte du non, la carte de la maison, la carte de la nuit, la carte des connaissances et la carte de l'imprévu. Nous avons quand même ce rappel de l'imprévu qui est là, qui revient bien là, le soi profond. Donc par la période la carte du printemps, c'est soit qu'il y a eu un événement où vous êtes dans une attente depuis le printemps, par rapport à une invitation ou par rapport à, on va dire, à des échanges, par rapport à soit une cérémonie, soit comment vous dire, c'est comme si au printemps, il y a eu une période un petit peu manquée, si je puis dire. Soit un rendez-vous, soit une invitation, soit éventuellement une collaboration qui n'a pas pu se faire ou qui a été retardée. Parce que j'ai vraiment la carte du non. C'est quelque chose qui nous a un peu apporté, je dirais une forme de, je dirais pas de cafard, mais des idées noires, parce que j'ai vraiment, par la carte de la maison, soit cela a créé des ennuis au sein de la famille et au sein du foyer, mais souvent la maison, pour des énergies générales, je la conforte comme une énergie qui nous représente, si vous voulez. C'est pas forcément... Il y a la carte du consultant, je suis d'accord, mais la maison, c'est notre moi profond. C'est quelque chose qui a pu nous ébranler, qui a pu nous apporter, on va dire, une certaine vision un peu plus négative des événements, comme une perte un petit peu de découragement dans ce que je peux voir à ressentir. Et là où j'offre une certaine polarité, également des personnes qui ont pu nous apporter une certaine médisance, entre guillemets, quelque part, où il y a eu une période un petit peu plus désertique, si je puis dire. Et là où ça nous a marqué, j'ai l'empreinte qui s'associe beaucoup avec la carte la carte de la nuit. Donc, pour refinir ma lecture, cela nous a fortement impacté. Simplement, il va falloir... ça vous a fortement impacté, mais ça vous a permis également on va dire, de reprendre un peu le dessus, de reprendre, on va dire, une certaine analyse, de reprendre un chemin de réflexion, et également, entre guillemets, presque un chemin un peu d'apprentissage ou d'affirmation de ce que vous désirez. Ça a été un retard, mais presque un mal pour un bien, mais il y a un déblocage qui s'est fait de façon imprévue. Et j'ai quand même un ressenti, en plus en complément du tirage, que c'était vraiment un mal pour un bien, mais de façon, tout ce qu'il y a de plus, un petit peu plus inopiné, pardon, je me suis mal centré, vous allez avoir une réalisation, vous allez avoir une concrétisation. J'ai vraiment la notion de la surprise. Par contre, je reste toujours dans la période du temps. J'ai la notion que c'est pas dans pas longtemps, parce que j'ai vraiment une notion de satisfaction. Je ne peux pas garantir cette semaine. Ça peut peut-être être tout simplement pour une ouverture, un déménagement, ou même la concrétisation d'un voyage, une invitation à vous extérioriser. Mais on a vraiment le ressenti de quelque chose qui est positif. On va voir ce que les cartes divinatoires d'Algariel nous apportent. Nous avons encore par la carte du clocher, c'est comme un changement qui se fait, on va dire, de façon rapide, parce que les cartes disent de mémoire, un changement brutal. Donc on a bien quelque chose qui s'acte, quelque chose qui est, on va dire, très abrupt, très tranché, très franc. Donc il faut vraiment accepter, être vraiment dans l'ouverture. Il y a quand même la notion toujours du choix, on accepte ou on n'accepte pas. Nous avons toujours notre libre arbitre, ne l'oublions pas. Mais sur notre destinée, il y a un changement qui arrive. Il faut simplement y croire et être positif aussi d'ailleurs. Donc voilà. Dans ce qu'on peut voir à ressentir pour ce tirage, c'est ce que j'ai à avoir à vous dire et à vous confirmer. Nous allons passer au troisième tirage. Hop là. Je note, excusez-moi. Hop. Voilà, je fais un peu plus court que les semaines dernières parce que j'ai moins de temps, je le fais plus tard parce que j'ai eu des soucis, on va dire un petit peu informatiques. Donc là, je suis obligé un petit peu d'activer parce que sinon je ne vais pas y arriver. Alors, nous sommes, voilà, dans le 8 de Pentacle, nous sommes dans la roue de la fortune et dans le 4 de bâton.
Donc le 8 de denier, là nous sommes dans une période, on va dire, de découverte, parce qu'on voit comme un maître et son apprenti. J'ai presque un peu une notion un peu alchimique de préparation. On peut voir également comme une note de cuisine, mais la cuisine pour moi est une forme d'alchimie. On transforme des aliments pour n'en faire qu'un et faire quelque chose de très bon, en règle générale. Donc là, nous sommes vraiment dans cette période d'apprentissage, d'études, de découverte. Il faut savoir être patient. C'est quand même, je ressens par rapport à la roue de la fortune, comme un nouveau début, ça peut être un nouvel apprentissage, un début d'activité. C'est quelque chose qui vous apprend, qui va vous enrichir, de toute façon, qui va vous enrichir en globalité. On a vraiment une notion de, comment vous dire, de plaisir malgré tout, hein. Dans cet apprentissage, il y a une notion de se sentir plus, entre guillemets, plus riche et beaucoup plus fort dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc nous avons vraiment ce partage qui peut voir être un peu une remise en cause, hein, qui peut voir être par moments, je ne dirais pas difficile, mais un peu déstabilisant. Mais vous allez voir, je ressens qu'il faut tenir un petit peu la bride, il faut vraiment, on va dire, rentrer en résonance envers cette période et envers ce qui vient à vous. Mais je ressens par la carte 4 une entente, une prospérité. C'est vraiment une belle opportunité qui arrive d'aller vers cette nouvelle voie, soit d'apprentissage spirituel, d'apprentissage en globalité. Ça peut être la réponse d'un examen qui vous permet d'accéder à une formation pour les plus jeunes personnes. Ou vraiment, c'est comme prendre un peu une nouvelle voie ou une transformation de situation. Il faut simplement, on va dire, saisir l'opportunité, et j'ai vraiment la notion de caler, on va dire, de caler un rythme, de se synchroniser avec les événements, et on ressent quand même comme quelque chose de positif. On va voir, là on va reprendre dans l'ordre ce que l'oracle Itae nous dévoile. Et ben, du coup, on voit là, hop. Voilà, donc l'oracle Itae nous indique par la carte des globules, qui est une carte généralement que l'on traite pour la santé, qu'on soit bien d'accord, juste pour une interprétation divinatoire. Alors là, je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais pour ceux qui ont l'oracle Itae, moi j'interprète avec le globule, les 4 cœurs et la fleur, qu'il faut faire attention, on va dire, à ces fréquentations, car nous pouvons connaître ou rencontrer quelqu'un qui a pu être et qui est volage et qui peut avoir des soucis de santé via des MST, simplement. Mais là, dans ce qu'on peut voir à ressentir, ça reste sur des énergies générales, et en complément d'un autre tirage, on a vraiment ce ressenti, si vous voulez, de tracasserie, de nervosité par rapport à cette nouvelle voie, par rapport à ce changement qui arrive. Si je puis dire, il faut savoir prendre une certaine forme de légèreté. Là, je vous dirais par les 4 cœurs, il faut savoir, on va dire, avoir une certaine allégresse. Il faut savoir, comment vous dire, ne pas rester bloqué sur ses positions. Il faut savoir s'ouvrir, dans le sens, c'est un peu volage, dans le sens que il faut savoir un petit peu déroger à certaines règles, il faut savoir être ouvert par rapport à certaines règles, et savoir aller de l'avant vis-à-vis de certaines règles. Parce que de toute façon, vous allez vers ce qui vous passionne, vers ce que vous désirez. Tout simplement, il ne faut pas se mettre en marge. Peut-être que parfois aussi, on a un désir qui est bien déterminé, peut-être un peu trop déterminé, un peu trop proportionné, si vous voulez. Donc, il faut savoir prendre son temps, si je puis dire. Pour pouvoir comprendre, pour pouvoir s'adapter à la situation. Et également, j'ai quand même une notion, on va dire, un petit peu de pondérance. Parce que là, nous avons quand même la naissance, donc c'est quand même une opportunité qui vous est favorable, qui vous est positive. Ça va vous permettre vraiment d'un changement. Simplement, il faut savoir, comment vous dire, un changement qui va vous couper d'une solitude, qui va vous ouvrir vers d'autres choses. Donc à la fois, quand j'ai ces deux cartes-là en polarité, pour sortir de cette solitude, il va falloir être un peu plus léger, il va falloir être un peu plus ouvert, parce que vous allez avoir des opportunités qui vous amènent vers ce que vous désirez. La carte des fleurs, c'est tout ce qui est sexualité, c'est tout ce qui est désir, attirance physique ou autre, pour rester sur des énergies beaucoup plus générales. Donc pour concrétiser un petit peu nos désirs et nos rêves, il faut savoir mettre un petit peu d'eau dans notre vin, en quelque sorte. Il faut peut-être savoir être plus analyste et un petit peu moins idéaliste. Mais nous avons quand même une concrétisation qui arrive.
nous avons la carte du H. Voilà, nous avons cette carte du H qui nous indique soit l'hospitalité, soit l'hostilité, soit l'hôpital. C'est toujours ce côté, on va dire, rappel à la santé. On se met d'accord. Alors pour certains, il va falloir faire un petit peu attention à votre nervosité. Mais je dirais que là, il va falloir être hospitalier vis-à-vis de l'aide de l'aide et des conseils que autrui peut voir à nous apporter. Dans cette nouvelle voie, il ne faut pas vous enfermer dans une impasse. Il faut savoir être ouvert. Parce que nous ressentons que sur cette période d'été, il y a des rendez-vous, des contacts qui peuvent voir à arriver, qui peuvent voir à se concrétiser. Simplement, il va falloir faire la part des choses, faire la part, comment vous dire, se mettre un petit peu en repli envers une certaine forme d'addiction, à une certaine forme Quand je dis addiction, ça peut être des addictions pour certains, ça arrêter certains traitements ou autres, mais là ça peut être également l'addiction d'un surplus d'intellectualisation entre guillemets. Moi je le ressens en complément du reste, si vous voulez, qu'il va falloir, on va dire, ne pas se faire trop de piqûres de rappel sur ce que l'on rêve, parce que peut-être ce que l'on rêve, c'est bien, il faut savoir obtenir son objectif, mais il va falloir aussi être objectif par rapport à la réalité des choses. On a tous parfois tendance à idéaliser, ce qui nous apporte, on va dire, une certaine dépendance à un objectif, mais il faut savoir arriver à nos rêves, mais simplement nos rêves ne sont peut-être légèrement différents. Il faut simplement être dans une ouverture, si je puis dire. Excusez-moi, je ne suis pas centré. Voilà. Être dans une certaine ouverture par rapport à la réalité des choses, si je puis dire. Donc dans ce que je peux voir à ressentir, il y a concrétisation, il y a des blocages, il y a rendez-vous, il y a communication qui va se débloquer. Vous allez vraiment être dans un avancement. Mais il faut savoir, on va dire, prendre un petit peu de recul, garder, on va dire, un côté zen, ne pas être fermé. J'ai quand même cette notion d'ouverture qui doit se faire par la carte de la solitude qui m'apparaît là. On est bien d'accord. Donc, il y a une ouverture, vous voyez, c'est toujours ce rappel, ces cartes-là qui me parlent beaucoup ensemble. Ce côté volage avec la seringue qu'il va falloir s'ouvrir. Moi, ça me parle beaucoup, ces associations. Donc, il faut vraiment, on va dire, s'ouvrir vers d'autres choses. Et savoir, on va dire, être un petit peu, garder une certaine objectivité. Voilà ce que je ressens par rapport à ceci. Donc, en carte conseil par le jeu divinateur d'Argariel, nous avons la carte 11, qui est l'escalier, qui est l'élévation, qui est de nouveaux horizons, la possibilité d'évoluer, d'avancer. Donc, nous sommes vraiment dans l'évolution possible, parce que je reste toujours sur notre libre arbitre. Moi, je resterai sur le fait qu'il va falloir accepter l'évolution un petit peu comme elle est. Il va falloir mettre un petit peu de tempérance, parce qu'il y a une situation qui n'est peut-être, vous n'avez peut-être pas tous les paramètres. Comme je vous disais, vous avez peut-être une certaine idéalisation ou certains rêves qui sont un petit peu trop disproportionnés par rapport à la réalité des choses. Voilà ce que je peux voir, je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage et par rapport à ces énergies de la semaine. Tout d'abord, je me permets de m'excuser d'avoir un petit peu écourté cette vidéo parce que je vous explique tout. J'avais déjà fait une première vidéo avec d'autres supports excepté 77 qui, j'ai fait une mauvaise manipulation, a été supprimée. Donc j'ai repris un autre, j'ai rechangé tous mes supports, j'ai recommencé ce matin, mais je vous avoue que j'ai un petit peu moins de temps. Et je n'ai pas voulu, j'ai voulu rester dans quelque chose de suivi. Donc je vous demande là vraiment un petit peu on va dire de tolérance envers moi. Voilà, n'hésitez pas malgré tout à me mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir, à mettre un pouce si vous avez apprécié, à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux si vous en avez envie, et à vous abonner si mes vidéos vous ont plu. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.